Gento, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Salon des entrepreneurs Grand Ouest. Vous êtes vice-président de la région Pays de la Loire. Je disais ce matin que le nombre de créations reprises d'entreprises avait davantage chuté en Pays de la Loire qu'au niveau national. Est-ce qu'on peut expliquer cette difficulté ? Alors le chiffre est réel puisqu'il y a à peu près un écart de 2% entre le niveau national et le niveau régional. Donc on a des résultats qui sont moins bons. Face à ce constat, on a vraiment l'envie et l'ambition de réagir. On a déjà mis en place un certain nombre de dispositifs pour qu'on puisse accompagner les créateurs, les repreneurs d'entreprises. On va amplifier ce dispositif. Alors il y a des dispositifs très matériels. Notamment un fonds, c'est ça ? Alors notamment un fonds sur la transmission d'entreprise. C'est un sujet qu'on avait vu et mis en évidence lorsqu'on a travaillé sur le pacte de ruralité qui a été adopté au mois de juin dernier. Et il nous a semblé important que pour des territoires ruraux en particulier, on puisse accompagner les cédants. Alors accompagner les cédants d'abord en les sensibilisant concrètement à la transmission d'entreprise. Parce que souvent, ce n'est pas préparé. On parle de quel type d'entreprise ? Artisanale, TPE, petite PME. Et puis aussi en sensibilisant ou en aidant les repreneurs par ce fonds à avoir des prêts d'honneur qui vont avoir un effet de levier auprès de leurs partenaires financiers. Alors ce prêt, la région a déjà amorcé ce fonds en mettant 600 000 euros. On travaille aujourd'hui avec des partenaires financiers, les banques de la place, avec la Caisse des dépôts et consignations, pour abonder ce fonds. Et nous abonderons régulièrement pour que ce fonds puisse collecter plusieurs millions d'euros et pouvoir intervenir sur l'ensemble des 5 départements du territoire ligérien. Est-ce qu'il y a un objectif de dotation qui a été fixé ? Oui, l'objectif c'est 4 à 5 millions d'euros. Et puis vous savez que ce sont des prêts d'honneur. Donc les premiers prêts, quand ils sont remboursés, permettent de réalimenter le fonds et de prêter à d'autres. Donc c'est un système assez vertueux, ces prêts d'honneur, qui permettent de ne pas réalimenter constamment. Mais il faut qu'on arrive à avoir un fonds de plusieurs millions d'euros si on veut avoir un véritable effet sur le terrain. L'idée pour nous, c'est de multiplier par 2 en 5 ans les entreprises qui sont transmises. Parce qu'il y a un vrai enjeu en termes, évidemment, d'activité économique sur le territoire, mais il y a un vrai enjeu aussi en termes de transmission des compétences. Pour ça, il faut une région attractive. Un grand projet qui, normalement, doit travailler à l'attractivité de la région, c'est l'aéroport Grand Ouest. Est-ce que les petites entreprises vont aussi en profiter ou est-ce que sinon ça ne servirait qu'à l'attractivité des grands, des Airbus, des STX ? Une région pour se développer a besoin d'infrastructures de qualité. La région des Pays de la Loire a un certain nombre d'infrastructures. Attention à ce qu'elles ne se reposent pas sur ses lauriers. On a besoin de nouveaux franchissements sur la Loire, à l'évidence. On a besoin d'un aéroport, un grand aéroport international qui permette de nous relier au reste du monde. Regardez la position des Pays de la Loire. L'artisan est intéressé par cet aéroport international, par exemple. Mais quand une région est attractive, elle attire des entreprises, petites, moyennes ou grandes, et donc ça profite à tout le monde. Je vais vous citer un exemple. Lorsque la compagnie Isover Saint-Gobain s'est implantée à Chemillé, avec un investissement de 100 millions d'euros, Chemillé dans le Maine-et-Loire. Derrière, l'entretien du bâtiment, la maintenance des bâtiments, annuellement, c'est 3 millions d'euros de travaux. C'est 3 millions d'euros qui profitent aussi aux entreprises locales, je veux dire de façon très pérenne, puisque c'est 3 millions tous les ans. Donc tout le monde profite de l'attractivité du territoire, tout le monde profite de son développement économique. On ne peut pas avoir un territoire qui se développe s'il ne comporte pas un certain nombre d'infrastructures. Donc, l'aéroport Grand Ouest de Notre-Dame-de-Landes en fait évidemment partie. Moi, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui me disent « Mais moi, quand je suis à Nantes, je ne peux pas aller sur toutes les destinations européennes, alors que quand je suis à Francfort, je prends l'avion pour aller dans toutes les grandes capitales européennes. » Donc, on a besoin. Et puis, je voulais vous signaler que la région des Pays de la Loire, ça ne vous a pas échappé, est complètement à l'ouest de l'Europe. Nous sommes décalés par rapport au barycentre européen. Et donc, si nous ne nous prêtons pas attention, nous serons complètement enclavés. Donc, l'aéroport du Grand Ouest, c'est aussi une façon de maintenir notre désenclavement pour être relié au reste de l'Europe et au reste du monde. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt.